Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais commencer par dire que oui, j'ai enfin changé le nom. Pourquoi je le dis enfin? Parce que ça fait plus d'un an que je me dis qu'il faudrait que je mette mon nom à moi et que j'enlève ce Clélia 2612 qui est à l'origine un nom qui n'était pas du tout prédestiné à rester en fait et à me représenter en fait sur mes réseaux sociaux. Clélia, c'était le nom de mon arrière-grand-mère. 2612, c'est parce que je suis née le 26 décembre. Et quand je me suis créé un profil YouTube pour regarder des vidéos, j'ai mis ce pseudo. Et je ne l'ai jamais quitté. Sauf qu'aujourd'hui, d'abord, beaucoup de personnes m'appellent Clélia, alors que c'est pas mon prénom. Et je trouve que voilà, ça me représente plus vraiment, même si dans l'esprit des gens, Clélia 2612, c'est moi. Moi, aujourd'hui, c'est Aurélie Le Gall et j'avais envie de prendre mon vrai nom sur les réseaux et ne plus avoir Clélia 2612 qui était un pseudo qui, je sais pas, faisait partie un peu du passé, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais envie de mettre mon propre nom. Donc vous avez été très nombreux sur Instagram à me dire oh non, Clélia 2612 c'est fini. Non, c'est pas fini, c'est toujours moi, je suis toujours là à vous faire des coucous et des réels, etc. Mais juste avec mon nom à moi. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une collection de sacs. Ça faisait un moment que vous me la demandiez parce que vous avez vu que j'ai rajouté des sacs par exemple de chez Pollen, des Demelier, etc. J'avais jamais vraiment fait de revue en fait sur ces sacs. Qu'est-ce que je pensais de la qualité Demelier, Pollen, Léo et Violette, Dreyfus, voilà. Donc on va parcourir un petit peu ma collection ensemble. Il y en a, je vous avoue, je les ai pas portés depuis très longtemps. Je me rends compte là en les ayant sortis, j'ai un axe beaucoup moins luxe depuis ces derniers mois, voire années, parce que j'ai l'impression que ça me correspond moins. Je suis moins dans cette recherche en fait de marque, je vais pas dire paraître parce que je l'ai jamais vraiment fait pour ça, mais quand on commence à découvrir le luxe, qu'on commence à en acheter, on se dit qu'on va continuer sur notre lancée si on le peut financièrement pour avoir une collection qui va être assez complète et aboutie avec du choix qui va rester. Sauf que même s'il y a des modèles qui sont intemporels, même dans le luxe, il y a beaucoup de modes qui passent, on s'en lasse et c'est des sacs qui coûtent très cher. Et cet investissement aujourd'hui, j'ai plus envie de la mettre dans des sacs. Ça me donne plus, ça me rend pas plus intéressante, plus légitime, plus belle, plus je ne sais pas quoi. En fait, tout ce qu'on peut s'imaginer à propos du fait de se payer des articles de luxe, je m'y retrouve plus là-dedans en fait. Si je vois un modèle sur lequel j'ai un énorme coup de cœur, pourquoi pas, mais en fait je regarde même plus, j'ai même plus cet attrait en fait de regarder, bon, voilà, donc parenthèse fermée, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de luxe, il y en a qui restent, parce que c'est des sacs que j'aime, que j'utilise au quotidien, qui ont toute leur place, mais j'en ai vendu énormément, ça a financé aussi beaucoup de nouveaux achats, notamment chez Pollen ou chez Léo et Violette. On va commencer peut-être par Pollen. Un des derniers qui a rejoint ma collection, c'est le Minissime édition tissé Cognac. J'adore ce sac. Le Sim, alors en fait, j'ai attendu d'aller à Londres pour me rendre compte de certains modèles. Parce qu'à Marseille, on n'a pas de boutique. Et je voulais voir certains modèles, taille sur moi, etc. Donc, j'avais envie de les voir avant de me lancer sur un achat, même si on peut retourner son sac. Hein. Mais j'ai attendu de voir, je trouvais que le Sim normal est un peu grand, mais pour autant il me plaît aussi beaucoup, c'est juste que pour ce modèle-là, le mini me semblait parfaitement adapté à l'été, etc. Je l'ai pas mal porté, il n'est pas du tout fragile, la toile est imperméabilisée, on peut aussi utiliser le service SAV de chez Pollen si on a une tache, un problème, etc. Mon ressenti sur les pollens et sur leur qualité est vraiment excellente. Je trouve que c'est des sacs qui ont une très belle finition, des jolis cuirs, une belle tenue. Je n'ai eu aucun problème avec mes sacs. J'en ai 3, 4 avec le Neti. Aucun problème de qualité, de tenue, etc. Alors, il y a quand même un paramètre à prendre en compte, c'est que par exemple, je ne prends pas les transports en commun. J'habite à Aubagne, je travaille à Marseille.
je prends ma voiture pour aller travailler, j'arrive à mon bureau, je pose mon sac à son emplacement de mon sac, et le soir je repars. Alors après je fais des courses, je sors, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas la logistique, la même logistique que ce qu'on aurait si on prenait les transports en commun. Par exemple, ce sac dans les transports en commun, c'est un appel au pickpocket, quoi. C'est évident que c'est un sac qui n'est pas du tout sécurisé, même si on peut le rabattre et pour le rendre, vous savez, un petit peu en version seau. Ce que je ne fais jamais sur ce modèle parce que je trouve qu'il est un peu rigide et du coup, je trouve que c'est pas forcément joli, mais on pourrait le rendre comme ça. Donc, il est quand même beaucoup moins facile d'accès pour les personnes à venir insérer leurs mains. Mais voilà, moi par exemple, c'est une considération que j'ai pas vraiment parce que déjà, je prends pas les transports en commun du tout. Je travaille pas en ville. Voilà, donc bon, ça reste quand même facilitant pour l'entretien, pour le côté salissant, pour le côté sécuritaire. Donc, c'est vraiment un élément à prendre en compte. En tout cas, minissime tissé, je le trouve vraiment très beau, très belle finition. La toile est imperméabilisée. Je ne l'ai pas trouvé du tout fragile. Je ne l'ai pas porté dans plus de 2 ans d'affilée, puisque je viens de l'avoir. Mais je l'ai porté très, très, très souvent, plusieurs jours on repeat. Je fais juste attention à un short en jean brut, quelque chose comme ça qui pourrait venir marquer la toile. Mais sinon, aucun problème au niveau de l'entretien. Le tout dernier, en réalité, c'est celui-là. En fait, je les avais commandés en même temps. Celui-ci était disponible, celui-ci était en précommande. Il y a beaucoup, beaucoup de systèmes de précommande sur Pollen depuis qui sont devenus extrêmement populaires. Donc, moi, si je veux un sac en précommande, j'essaie d'attendre le max pour pas l'attendre 1 mois et demi, vous voyez. Le Berry en édition Honda noir. Donc, c'est cette édition entièrement tressée. Je trouve qu'il est magnifique, ce sac. J'ai très peu de sacs noirs, j'aime pas trop les sacs noirs. Mais celui-ci était vraiment celui que je voulais pour ma collection parce que je trouve qu'il a un côté très vibe Bodega. J'aurais pu aller chez Bodega, mais j'avais pas envie de payer le prix d'un Bodega parce que je sais que c'est quelque chose qui va me passer. J'ai dans l'idée toujours de me prendre aussi un Dragon Diffusion, peut-être plutôt bordeaux ou vert foncé. Donc là, je voulais quelque chose de très neutre, noir. J'aime beaucoup ce sac. J'avais demandé à Londres aussi qu'elle me le sorte pour le voir, pour l'essayer. Et je le trouve très pratique, très facile à utiliser. Il y a mon fils et mon mari qui jouent à côté, donc je suis un peu attentive à ce qui se passe. Il est réglable, donc la bandoulière est réglable grâce au système de nœuds coulissants. On y met l'essentiel, mais honnêtement, moi ça me suffit. Je peux avoir vraiment un grand sac et emporter ma valise, comme emporter vraiment mon porte-papier, mon porte-monnaie, mes clés, mon téléphone, un baume à lèvres et un désinfectant pour les mains. Et c'est bon en fait, j'ai pas besoin d'énormément de place. Je le trouve super joli, à porter soit crossbody. Alors vous verrez tous ces sacs portés sur Instagram. Je vais vous faire un petit reel où je vous les montre tous portés en écho à cette vidéo. Donc je vous laisserai aller voir ça. Elle arrivera dans la semaine, cette vidéo. Autant crossbody que sur l'épaule que juste à la main et on peut enlever des petites bandoulières. Crossbody avec une veste ou un manteau, il est vraiment très beau. Donc je ne l'ai pas encore trop porté dans cette configuration-là puisque je l'ai acheté en été, mais je le trouve sublime. Toujours chez Pollen, le premier achat que j'ai fait, qui est le numéro 9, en version normale, santal, grainé, que j'aime énormément. Il faut que je le nettoie. Il a des petites marques, il faut que je mette un petit coup de lait. J'adore ce sac, je l'ai énormément porté. C'est mon sac d'automne, je pense, favori, de par la couleur, de par la forme très originale. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Attention, sur Vinted, il y a énormément de contrefaçons de Pollen. Parce que beaucoup de ces articles se retrouvent sur des plateformes type DHgate, AliExpress et certainement plein d'autres sites type Alibaba, etc. Ça se voit à l'œil nu si vous avez l'habitude de connaître ces sacs, mais je pense qu'on peut facilement se faire berner parce que les vendeurs ne mettent pas forcément la bonne photo. Et une de mes amies s'est fait totalement avoir sur le Moki. En plus, le prix n'était pas hyper attractif, mais c'était une couleur qui était sold out et du coup, elle la voulait. Elle a reçu un faux sac, c'était à l'ouverture, ça s'est vu directement, quoi. Donc, le numéro 9, édition grainée santal. J'adore ce sac, vraiment, je le trouve original, ce drapé, il a un très beau tombé, autant à porter à l'épaule qu'à la main. Crossbody, je trouve que la version normale est un petit peu grosse, en tout cas pour moi qui ne suis pas très grande, je trouve que c'est pas l'idéal, mais sinon c'est un sac qui est très très sympa.
Il y a un côté un peu moins pratique du fait qu'il ne s'ouvre pas en grand, c'est-à-dire qu'il faut passer par ici. Ça ne me gêne pas, honnêtement, je m'y suis très très vite faite, mais ça peut en gêner certaines qui aiment ouvrir leur sac en grand. Ce n'est pas forcément mon cas, étant donné que je ne mets pas énormément de choses dans mon sac. Mais voilà, il est vraiment très beau, il a très bien vécu, il a besoin d'un petit crémage. Je l'ai beaucoup porté, mais je trouve qu'il est toujours aussi beau. Dernier article chez Pollen, c'est ma pochette Netty Polaire. Donc c'est un bleu ciel qui a beaucoup de mal à ressortir dans sa vraie couleur. On dirait qu'il est couleur craie là. Dans sa vraie couleur à l'écran. Mais c'est un vrai gris bleu polaire en fait. Avec ce système de tressage comme toujours. Je trouve qu'il est absolument magnifique. C'est une petite pochette qui est pratique. On peut s'en servir aussi de portefeuille si on souhaite. Il y a un porte-carte à l'intérieur. Je rentre mon téléphone. Les papiers, c'est clipsé. On peut enlever la dragonne ou en faire un sac tout le long. Un petit sac baguette pour porter à l'épaule, par exemple. Voilà, alors c'est vraiment un porté très court. Hein. Il ne faut pas avoir de manteau, il ne faut pas... voilà. Mais sinon, c'est possible. Et je trouve que ce sac est vraiment très joli. Je l'ai notamment porté pour mariage, baptême, etc. Je trouve qu'il est vraiment très très mignon. Donc globalement, Pollen, moi j'en suis hyper satisfaite. Je trouve qu'il y a beaucoup de modèles qui sont très beaux. Alors moi, encore une fois, je ne vis pas à Paris. Je ne prends pas les transports en commun. Donc j'en vois pas à tous les coins de rue. Je pense que pour certaines personnes, Pollen, c'est le Cézanne du sac. C'est-à-dire que tout le monde en a, à tous les coins de rue. À Paris, ça doit vraiment être une explosion de pollen et de Cézanne. À Marseille, honnêtement, certainement en centre-ville et tout, il y en a un peu plus. Moi, les endroits que je fréquente, le lieu où je vis ou le lieu où je travaille, il y en a très peu. Donc, il y avait plein de gens autour de moi qui ne connaissaient pas. Donc, voilà, pour moi, c'est pas du vu et du revu. Après, je peux comprendre certaines personnes qui se disent, non, pollen, moi, c'est bon, je peux plus me les voir. Bon. Moi, j'adore, je continuerai à en acheter. J'aime beaucoup le Nodé Obo chocolat ébène, je trouve qu'il est très beau. Le mini numéro 9 comme ça, en cerise noire, je pense que ça sera une de mes prochaines acquisitions. J'aime beaucoup le Moki. J'aime beaucoup le berry. Alors, j'en ai déjà, je ne multiplierai pas le berry. Par contre, un numéro 9 en plus petit et un cime en plus grand. J'aime beaucoup le Moki, j'aime beaucoup le Nodé Obo ébène. Voilà. Ensuite, on va passer à deux meuliers. J'en ai deux. J'avais fait une très bonne affaire quand les Galeries Lafayette arrêtaient la marque. Les Galeries Lafayette. Donc, le Vancouver et le Montréal, j'ai eu les deux pour quelque chose comme 380 €. Les deux. Ils étaient à moins 50, moins 20% supplémentaires. Donc, je me suis jetée dessus. Il restait très peu de modèles. Seulement ces deux modèles dans cette couleur-là, j'ai pas eu de choix, mais honnêtement, ça me correspond totalement et j'en suis hyper contente. De Meulier, c'est un petit peu l'équivalent Pollen pour moi dans une version un peu plus, peut-être un peu plus classique dans les formes, mais au niveau de la qualité du cuir, etc., je trouve que ça se rejoint énormément. On a à peu près des finitions similaires. Je trouve peut-être que Pollen est un petit cran au-dessus au niveau de la finition, mais sur certains modèles, je trouve que le Vancouver par exemple est très bien fini. Je sais pas, je trouve qu'au niveau des coutures et tout, il y a des modèles qui sont aussi bien les uns que les autres. Sinon, le rendu général de Pollen fait un petit peu plus luxe premium, en tout cas plus premium peut-être que de Meulier sur certains modèles encore une fois. Le Vancouver, c'est ce modèle emblématique de la marque. On retrouve un petit peu le même système que, par exemple, le classique box de chez Céline, etc. Vous savez, ces sacs un peu enveloppe avec un volume de stockage un peu droit. C'est pas ce que je préfère, mais ça va, il reste assez pratique. Il ne faut pas trimballer beaucoup de choses parce qu'en réalité, dans un sac comme ça, vous n'avez pas énormément d'espace. À l'instar du Montréal, où on peut vraiment avoir de la place de stockage, le Vancouver reste un sac qui est assez minimaliste en termes d'espace et on empile un petit peu quoi. Donc dès que vous avez un étui à lunettes un peu gros, un portefeuille, etc., ce modèle sera trop petit pour vous, je pense. En revanche, moi je l'avais choisi dans couleur craie, je ne l'avais pas choisi,
Mais j'aimais beaucoup et je voulais un sac clair, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pas mal porté, il s'est pas abîmé. On a une bandoulière qui est réglable, donc autant à porter crossbody qu'à l'épaule, que comme ça, hein, tout simplement, parce que c'est aussi très joli. On peut aussi faire le petit système de anse. Donc il vous suffit, si vous avez ce modèle et que vous voulez tester, il suffit de rentrer la bandoulière à l'intérieur. Donc ça, quand le sac est vraiment plein, enfin vraiment plein, quand il est bien rempli, c'est pas ultra pratique à faire. Donc vous rentrez complètement la bandoulière à l'intérieur et vous sortez juste ce dont vous avez besoin et ça tient. Donc ça c'est pas mal parce que ça peut faire un petit porté type la pochette métisse de Louis Vuitton par exemple. C'est assez joli, c'est assez chic je trouve et j'aime beaucoup ce modèle. Par contre en revanche je trouve que le métal se raye pas mal, assez vite, mais chez Céline aussi par exemple. Voilà. Le Montréal, c'est un sac que j'ai énormément porté, que vous m'avez énormément vu porter l'hiver dernier, notamment parce que d'abord la couleur est idéale, avec tout type de manteau, etc. Vraiment, je l'ai beaucoup porté. L'intérieur est ultra pratique. Il n'y a aucun de mes sacs qui est vraiment vide. Je sais pas vous. Avant, je vidais systématiquement tout ce qui traînait. Là, il y a une tonne de trucs à mon fils. Je suis partie à Londres avec ce sac. Et visiblement, depuis Londres, je ne l'ai pas beaucoup porté. Voilà, on a aussi un thé au citron, on ne sait jamais. Si j'ai envie de me faire ça à un moment donné, je l'ai. Voilà, pardon. Donc, très pratique en termes de stockage, c'est ce que j'étais en train de vous montrer parce qu'on a beaucoup de place. Et que mine de rien, dans cet espace-là, on en met pas mal. On a ensuite une petite poche plaquée et une autre poche devant aussi pour s'organiser un minimum. Un volume idéal pour moi au quotidien. Je trouve que le design est très joli. J'aime beaucoup cette fermeture chez Demelier. J'aime un peu moins les nouveaux modèles qui sont sortis. En revanche, j'aime énormément le Vancouver en daim camel. Je trouve qu'il est magnifique. Après, j'ai pas mal de sacs camel, beige, chocolat, tout ça. Donc, il ferait peut-être un peu de doublon, mais je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc, voilà pour ce modèle-là chez Demelier. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je prends un peu dans le désordre. Léo et Violette, c'est le dernier sac que j'ai acheté. C'est le Maxi Gina. Et c'est celui que je porte en ce moment. C'est vraiment le sac de la rentrée pour moi, d'un chocolat, maxi format. Un format certainement un des plus grands que j'ai. Parce que vous voyez, le cime à côté, il fait petit. Le Gina est vraiment big. On rejoint un petit peu le cime normal, je pense, en termes de volume. Je crois que le cime normal est moins haut, en revanche. Léo et Violette, c'est une marque que je vois passer depuis un moment sur Instagram, qui m'attire beaucoup, comme un petit peu, je dirais, Fleuron, Paris. Il y a quelques marques comme ça qui m'attirent, où j'ai envie de découvrir un petit peu leurs modèles, leurs sacs, etc. Toutes les gammes de prix se ressemblent un petit peu. Le Maxi Gina coûte 550 €. Chez Fleuron, celui qui me plaît, je crois que le prix est équivalent. Et ça correspond aux prix les plus chers, très souvent chez... Demelier ou chez Pollen. En général, on est un petit peu en dessous, notamment chez Pollen. J'avais envie d'un sac pratique, quotidien, en daim, couleur chocolat. Le Maxi Gina m'est apparu comme une très bonne option. Je vous l'ai montré en story Instagram il y a 3 jours. J'aime beaucoup. Alors, on peut... Donc, c'est comme c'est celui que je porte actuellement. Et que juste avant ça, je portais mon Kelly. J'ai juste pris mon insert Kelly et j'ai tout foutu dedans. Ouais, je sais, c'est vraiment très lazy, mais voilà. Donc, on va enlever tout ça, les clés, du bureau, blablabla. Comme ça, je vous le montre dans les meilleures conditions. J'aurais pu faire ça avant, c'est vrai, mais je ne l'ai pas fait. Parce que déjà, on est dimanche et que filmer un dimanche, pour moi, c'est pas pratique parce que j'ai le petit, etc. Mais en ce moment, j'ai pas trop le choix. Alors, un grand espace avec une poche ici, 2 poches séparées ici et ici. Une possibilité d'accrocher votre sac à l'intérieur, comme ça, pour le garder tout le temps en version plutôt seau. Et vous pouvez aussi l'attacher dans ce sens pour fermer un petit peu plus votre sac, si notamment vous prenez les transports en commun. Voilà, donc vous pouvez, si vous voulez, le sécuriser au maximum comme ça, bien que ça reste assez... Ouais, c'est pas si facile, parce que quand on l'a plaqué contre soi, les accès sont beaucoup plus restreints, on va dire. J'aime énormément ce sac, la qualité a l'air superbe. Trop tôt pour me prononcer sur la longévité, sur voilà.
mais je trouve qu'il est vraiment très beau et très pratique parce que une fois réduit seau, ben, on y met beaucoup de choses, attention, hein. Mais il n'a pas l'air trop big, et si on veut le porter complètement ouvert, et bien là on a vraiment un sac, un tote bag shopper en daim qui a de la dégaine et tout. Je trouve vraiment qu'il est très beau. Donc on verra sur la longévité, mais je trouve qu'il est vraiment très sympa. Je vais faire un petit point rangement. Alors ensuite, je continue avec ce Dreyfus que j'avais acheté sur Vinted l'année dernière, qui est en général mon sac de vacances. C'est le... je me rappelle jamais de son petit nom, mais je crois qu'il est noté. C'est le Lulu en raffia rouge. Ce modèle a été soldé, resoldé, re-resoldé. Le petit, le grand, le bleu, le rouge. Moi, je ne l'avais pas payé très cher sur Vinted. Je l'avais eu à un bon prix. J'ai twisté un petit peu la chaîne ici pour qu'il soit un tout petit peu plus court quand je le porte, notamment crossbody, parce que sinon je trouve qu'il est trop long sur moi. Ma foi, c'est un sac qui est pratique. Je ne suis pas une grande fan de Dreyfus. Ne me demandez pas trop pourquoi, parce que j'en sais rien. Mais le cuir extra bubble, les grands volumes mous, alors je sais qu'ils ont d'autres modèles aussi, mais je trouve que du coup les prix grimpent assez haut. Et pour ce tarif, très souvent, je préfère me diriger vers une autre marque. Donc j'ai pas une grande appétence pour Dreyfus. En revanche, il est très mignon, il fait très bien le job, notamment sur les outfits d'été, je trouve. Il est plutôt sympathique, il y a pas mal de petits détails qui sont sympas. Le volume de ce sac est très bien. Et pour la deuxième année consécutive où je le porte, genre toutes les vacances, que ça soit visite, que ça soit reste au bord de plage, enfin, il n'a pas bronché. Pas un truc de raffia, c'est tiré, enfin... honnêtement, la qualité, oui, est complètement au rendez-vous, et je suis très satisfaite de ce sac en tant que tel. Je ne l'achèterai pas en version cuir, par exemple, à moins qu'il y ait une couleur incroyable, qu'il y ait quelque chose vraiment... Mais sinon, voilà, Dreyfus, c'est pas la marque vers laquelle je vais courir dès qu'il y a une nouveauté, où je vais aller voir, etc. Mais il se peut que je tombe sur des modèles qui me plaisent beaucoup, oui. Le sac tout-terrain de Daronne, hein, voilà. Quand on est parti à Disney l'année dernière, je me suis dit, bon, je vais prendre un sac à dos, parce que je ne vais pas pouvoir faire ça avec un sac normal. Je vais prendre un sac à dos que je peux garder quelques années, le faire en tout petit, etc. Donc, je suis allée chez Longchamp, et j'ai pris ce petit sac à dos là, qui est complètement pocketable, qui est très facilement lavable, parce que là, quand je suis revenue l'autre jour, je me suis fait une journée au Quai Coral avec mon fils, que tous les deux. Je peux vous dire que le sac était dans un état absolument catastrophique. Bien heureusement, il se lave très facilement avec du savon de Marseille et une petite brosse, et ensuite j'essuie avec une microfibre mouillée. Il revient nickel, parce que lui, il en a vécu des trucs depuis que je l'ai. C'est mon sac de parc, attraction, zoo, sortie familiale, sortie au parc. Voilà, parce qu'il est pratique, il se met au dos, hein, comme son nom l'indique. Il est plutôt mignon pour un sac au dos, c'est pas trop ma tasse de thé, le sac à dos, mais il est pratique, et puis il est léger, il est pocketable, et il a de l'espace à l'intérieur, et on a une poche ici. Voilà, il n'est pas incroyable, mais il me rend vraiment service, tout en ayant un look acceptable, on va dire. Voilà. Ensuite, on va passer au sac un petit peu plus de marque de luxe, on va dire. Non plus, hein, c'est pareil, je ne l'ai pas vidé. Alors dedans, il y a toujours ma pochette comme ça. En fait, je la trimballe de sac en sac, elle. C'est ma pochette, vous savez, j'ai tout dedans. Et d'un sac à l'autre, quand elle rentre, je transvase d'un sac à un autre. Aussi, il va falloir que je lui fasse un très gros lavage, parce que c'est aussi un sac que j'amène en vacances. En général, je mets le Dreyfus dans la valise et je mets celui-là avec moi dans la voiture. Il fait, voilà, donc il est pourri au fond. Il faut vraiment que je le retourne. Alors, il se retourne complètement de l'autre côté. Je le nettoie complètement au savon et à une brosse, exactement comme la même méthode que mon sac à dos. Et ensuite, je rince avec une microfibre mouillée. Je le laisse complètement retourner jusqu'à temps qu'il soit sec. Et il revient, ma foi, plutôt bien. En général, tout ça, la prochaine fois, ça va partir et ça va revenir correctement. Ce dont je me sers jamais, c'est la pochette qui va avec. D'ailleurs, elle a peut-être même plus trop la même couleur. Parce que je trouve qu'elle est lourde et elle est plate, donc elle n'est pas pratique. Enfin, on rentre pas grand chose là-dedans, c'est pour mettre les papiers, je sais bien, mais ça amène beaucoup de poids au sac et c'est pas nécessaire. Bon, les anses sont pas mal sales, hein, aussi depuis le temps que je l'ai. C'est le Neverfull damier azur
moyen modèle médium. Voilà, moi je l'ai depuis très longtemps, très longtemps, plus de 10 ans. Donc bah, il a bien vécu. Je l'aime beaucoup, c'est un sac que j'aime, un look que j'aime beaucoup pour l'été. Je ne l'achèterai pas aujourd'hui, mais je suis contente de l'avoir et de m'en servir parce que je trouve que le look est plutôt sympa. Fort reconnaissable, c'est vrai, mais ma foi plutôt sympa. J'aime depuis qu'il est beaucoup plus patiné parce que j'aimais pas trop l'aspect très neuf quand je l'avais eu. Il est très pratique pour voyager, on met beaucoup de choses dedans. Voilà, je l'ai, je le garde. Je ne l'achèterai pas de nouveau, mais je l'ai, je le garde. Toujours chez Vuitton, un que j'ai énormément porté et qu'il va partir en SAV parce que j'ai un petit problème sur les côtés. C'est la pochette métisse. Je l'ai énormément porté. Ça fait très longtemps que je ne la sors pas. Je crois que l'hiver dernier, je ne l'ai pas sorti une seule fois. Ça fait plus d'1 an et demi, je pense que je ne mets pas ce sac. Il me plaît, toujours. Je l'aime beaucoup. Je n'ai pas envie de le vendre parce que je trouve que c'est un article qui est assez intemporel, même si on l'a beaucoup vu à une époque. Je l'aime beaucoup. Je ne le porte pas en ce moment, mais je suis tout à fait susceptible de le reporter à un moment donné. Pourquoi SAV? Parce que regardez, voilà. Des deux côtés, ça s'est produit. Donc, il faudrait qu'ils me remettent une espèce de gomme ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais sinon, il a très bien vécu. Là aussi, je l'aime beaucoup plus depuis qu'il est beaucoup plus patiné. Je trouve que ça lui donne beaucoup plus de cachet. Je ne le porte pas en ce moment, mais je le reporterai à un moment donné. Complètement dans le désordre, mon wok de chez Chanel, que je n'ai pas porté depuis une éternité non plus. Je le garde parce que c'est un sac que j'aime beaucoup avoir pour le soir. Donc moi, je fais le système de chaîne comme ça, hein, pour pouvoir le porter beaucoup plus court. Parce que je trouve que les chaînes sont beaucoup trop longues et je déteste avoir le sac qui arrive sur les hanches. Je trouve que ça, c'est vraiment ça, je trouve pas ça joli, en tout cas sur moi. Quoi en dire, je l'ai payé une misère il y a 1 million d'années. Jamais de la vie je remettrai ce prix-là dans un sac comme ça. Mais vraiment jamais de la vie. C'est un très joli sac. Il y a une petite partie ici pour mettre les cartes bleues. On a une poche ici, on a une poche devant. Ça ne vaut absolument pas le prix d'aujourd'hui, hein, qu'on se le dise. Mais ma foi, moi je l'ai depuis des années, j'en suis contente. C'est un cuir d'agneau. Je l'avais fait entièrement reprendre parce qu'il était très abîmé. Je le garde, mais c'est vraiment pas le type d'achat que je ferai aujourd'hui. D'ailleurs, je le porte quasiment jamais et je trouve que ça me correspond plus vraiment. Mais j'aime bien l'avoir et à l'occasion pour une sortie, pour une soirée, pour... Voilà, je le sors. Je le sortirai. J'essaierai de le ressortir. C'est pas un sac que j'ai acheté, c'est une minaudière que j'ai eue chez Kilian en achetant un parfum, mais que je me sers de minaudière pour sortir. Je trouve qu'elle est hyper chic, elle est de très belle qualité, c'est vraiment très joli et bah, c'est fait exprès, hein. Vous avez le parfum qui est à l'intérieur, mais après vous pouvez tout à fait vous en servir de minaudière pour sortir. On n'y met pas grand chose, hein. On y met en général juste son téléphone et un rouge à lèvres, ou, voilà. Mais je la trouve très très belle et elle fait partie des pochettes dont je me sers parce que je trouve que c'est hyper chic d'avoir ce genre de pochette comme ça. Ma vintage de chez Dior que j'ai depuis encore plus 1 million d'années que les autres choses, je crois. Je sais pas où j'ai mis la petite dragonne. Ça c'est le sac que j'emporte toutes mes vacances parce que ça me fait un sac pour sortir le soir qui soit... C'est un Dior vintage, mais quand je vous dis vintage, il a 30 ans peut-être. Donc c'est une pochette, normalement il y a une dragonne qui vient se mettre ici, que j'ai enlevée quand on est parti en vacances et que il faudrait que j'arrive à retrouver rapidement quand même. Ça me stresse un peu de ne pas savoir où elle est. Mais c'est un très très vieux modèle de chez Dior en cuir qui... Pour le coup, la qualité n'a jamais bronché. J'aime beaucoup cette pochette, même si elle est toute simple, on ne voit pas que c'est Dior, etc. Elle est très pratique, elle me fait un sac pour sortir. Je la mets dans son dust bag, je le pose dans la valise. C'est toujours quelque chose que j'emporte en vacances. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste Kelly, je pense qu'on a fait le tour. Mon plus beau sac, certainement, que je me suis offert pour mes 40 ans, c'est-à-dire il y a 4 ans et demi. Est-ce que je referai cet achat? Non. Est-ce que je suis contente de l'avoir? Oui. Est-ce que ça vaut ce prix? Certainement pas. Non, mais en fait, alors c'était vraiment mon goal de m'offrir ce genre de sac. Je trouvais que
avoir un Kelly ou avoir un Birkin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un travail incroyable, c'est un design qui est magnifique, c'est quelque chose de tellement emblématique de la maison Hermès, etc. Donc tout ça est toujours vrai. Après, en avoir un ou pas, ça ne changera rien à votre vie. Voilà, c'est joli, c'est un très beau sac, ça fait un look incroyable. C'est un sac reconnaissable dans le monde entier. Je le porte très peu pour vous dire la vérité parce que d'abord je m'étais jamais posé la question et puis récemment je me sens moins à l'aise avec, donc je le porte de moins en moins. Je le porte quand je dois aller au travail mais que je ne dois pas faire de courses derrière, que je dois pas voilà, je le porte de moins en moins parce que c'est un sac qui a pris de la valeur. C'est un sac voilà, qui représente une certaine somme et que je n'ai pas forcément envie d'exposer plus que ça. Donc oui, je l'ai. La plupart du temps, il est rangé dans un endroit complètement... c'est un peu fornox là où il est rangé parce que j'ai peur de... Je l'assume moins qu'avant, en tout cas, et bien que je le trouve toujours aussi magnifique. Est-ce que je vous conseille d'acheter un Hermès aujourd'hui? Non. Moi, je vous le dis sans détour. Non, il est très beau. Voilà. C'est un 28 retourné en cuir Togo gold et à castillage argent. Je le trouve incroyable. Voilà. Après, ça reste un sac et pour ce prix-là, honnêtement, aujourd'hui, je ferai autre chose de mon argent. Est-ce que je suis contente de l'avoir? Oui. Est-ce que je vais le vendre? Non. Mais voilà, ça n'a plus le même attrait qu'avant pour moi et très souvent, je porte des sacs que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire des Polènes, des Demelier, le Léo et Violette, dans lesquels je me sens 100% bien et où j'ai pas ce truc de me dire, oh là là, je vais être jugée par rapport à mon sac, est-ce que je risque de me le faire arracher, est-ce que, voilà, non. Donc, alors c'est bizarre, ça ne me le fait jamais quand je porte un Vuitton, mais parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui en portent, des vrais, des faux, à Marseille, c'est une marque qui est très présente, je le ressens pas, mais j'avais oublié celui-là. Qui est mon tote bag de chez Yves Saint Laurent. Je ne l'ai pas porté depuis une éternité. Je pense que je vais l'envoyer en SAV et que peut-être je vais le vendre en SAV parce que les anses se sont vachement abîmées. Donc elles ont besoin d'être changées. Vous voyez, voilà. Elles ont besoin d'être remplacées. Je ne sais pas combien ça peut me coûter, mais je vais me renseigner parce qu'ensuite, il est vraiment en très bon état. Général, il n'est pas taché, il n'est pas râpé, voilà, il a besoin d'un petit coup de crémage, etc. C'est un grand tote bag qui rend vraiment service. J'aime énormément cette couleur un peu gris éléphant. Je trouve qu'elle est très jolie. Ça, si vous voulez pas vous faire remarquer à l'intérieur, ça reste un tote bag hyper... il y a pas mal de choses dedans, dont mon coussin qui va dans mon Kelly, par exemple. Là aussi, vous y retrouvez une pochette, vous savez, attachée. Et ça, c'est un sac que je prends très facilement... aussi pour voilà, quand j'ai besoin d'emporter pas mal de choses et que c'est un sac qui est extrêmement pratique pour ça. C'est un sac que je rachèterai pas du tout aujourd'hui parce que je trouve qu'il est quand même assez cher et qu'on trouve des modèles équivalents ailleurs qui méritent pas ce prix là, mais je l'ai, honnêtement je l'aime beaucoup, je le porte notamment en hiver, je le porte pas mal, donc il reste. Conclusion de tout ça, j'aime beaucoup ma collection d'aujourd'hui. Je pense que je ne vais pas en vendre des nouveaux. Peut-être le Yves Saint Laurent si je fais changer les anses. Et encore, je ne sais pas combien ça va me coûter. Donc, je vais les faire changer parce que je le garde ou que je le vende, je voudrais que les anses soient nickel. Mais je ne suis pas sûre de garder ce sac parce que j'ai d'autres sacs qui me plaisent plus que celui-là. Et je pense qu'il peut retrouver un foyer agréable dans lequel finir ses jours. Parce qu'il est en excellent état et que voilà, il est vraiment très peu abîmé par rapport au nombre d'années et au nombre de fois où je l'ai porté. Mais à l'époque, il m'avait quand même coûté dans les 800 ou 900 €. Donc c'est quand même une somme conséquente que je ne mettrai pas dans un tote bag aujourd'hui, par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à poser des questions si je n'y ai pas répondu. Je vous montrerai donc tous ces sacs portés dans un réel Instagram qui arrivera un petit peu plus tard. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.